2 ans de prison ferme requis contre l'ex-patron de la police au Bénin, on t'en dit plus. Philippe Oundéyon, ex-directeur général de la police républicaine sous l'ancien régime de Boni Yayi, est poursuivi pour cyberharcèlement et incitation à la rébellion. Il plaide non coupable et rejette fermement les accusations. Mais pour justifier ces accusations, le parquet s'appuie sur des interviews publiques et des audios diffusés en ligne où il critique les réformes du régime de Patrice Talon. Lors de l'audience du lundi 28 avril, le procureur Armand Ronguet a martelé. Celui qui est devant nous n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un livreur du soir, c'est un ancien responsable avec une identité forte. Le prévenu peut s'exprimer comme tout citoyen, mais avec neutralité, discrétion et réserve. Même s'il n'est plus sous le drapeau, il a le drapeau chevillé au corps. Il reproche à l'ancien directeur général de la police nationale d'avoir enfreint son devoir de réserve en multipliant les sorties médiatiques. Selon le magistrat, l'ex-patron de la police a même affirmé avoir été approché à plusieurs reprises pour participer à des coups d'État. Le parquet souligne que Oundéyon, haut gradé connu pour son professionnalisme et maniement des armes, a été sollicité précisément à cause de ses compétences. Mais pour le ministère public, il n'aurait jamais dû en parler publiquement. Le fait de rendre ses propos publics aurait, selon l'accusation, gravement affecté la quiétude du peuple. Il ajoute que le prévenu, désormais retraité, aurait publiquement remis en question la légitimité du pouvoir et incité les citoyens à se soulever contre l'État. Lors d'une perquisition à son domicile, des plaques comportant des messages hostiles au chef de l'État auraient été découvertes. Sur l'une d'elles, on pouvait lire « Perdition de Guillaume Athanas Patrice Talon », rapporte le média local Banouto. Durant les débats, Oundéyon a indiqué travailler avec d'autres personnes à la création de mouvements politiques. Mais pour le parquet, ce groupe avait pour objectif de recenser des agents de la police, de la douane et d'autres corps étatiques sans que la finalité soit clairement définie. Le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. Le verdict est attendu le 19 mai.